Bonjour, nous sommes en Champagne, à Lude, un beau village de vignerons. Nous allons rencontrer un propriétaire récoltant, Quatresols-Gauthier. Bonjour Guillaume. Bonjour monsieur, bienvenue. Alors, Quatresols-Gauthier, c'est la maison familiale? Oui, exactement. Nous sommes ici vignerons à Lude depuis 4 générations avec ma famille. Aujourd'hui, je travaille les vignes avec mon père, Régis. La majorité de nos parcelles se situe ici à Lude, mais nous avons aussi d'autres parcelles sur plusieurs villages aux alentours. Je vous invite à venir visiter les vignes. C'est avec plaisir. Allons donc dans les vignes. La Champagne, on parle souvent de cette montagne de Reims. Où est-ce qu'on la situe là, dans ce périmètre? Alors ici, on est en plein cœur de la montagne de Reims, située à environ une dizaine de kilomètres de Reims. C'est une région historique champenoise. D'accord. Dans un vignoble champenois, qu'est-ce qu'on trouve comme type de cépage? Alors il y a 2 cépages noirs principaux, le pinot noir et le pinot meunier, et un cépage blanc nommé chardonnay. On fait des cuvées 100% chardonnay appelées blanc de blanc. Un raisin blanc dont la pulpe est blanche et la pellicule est blanche, hein, c'est ça, hein? C'est voilà, ça. le blanc de blanc. Alors là, Guillaume, qu'est-ce qu'on a comme type de sol là, sur ces rangs là? Donc ici, on a un sol argilo-calcaire. Nous allons trouver différents éléments minéraux, tels les silex. Et ça va donner, oui, une empreinte un peu plus minérale. Voilà, la minéralité des vins en complément de l'épaisse couche de craie. En fait, cette craie, qu'est-ce qu'elle apporte à la vigne? En été, elle apporte une certaine humidité aux racines. Et en hiver, elle draine aussi l'eau qui tombe souvent fortement. Vous passez une charrue, vous griffez, qu'est-ce que vous faites dans les sols en général? Oui, sur certaines de mes parcelles, je charrute un rang sur 2 et je laisse pousser l'herbe naturellement. Ici, on est un petit peu dans un réservoir avec beaucoup d'eau qui vient des coteaux avoisinants, donc c'est très, très bien pour améliorer la terre pour pas qu'elle descende en bas des vignes. D'accord. Quel travail on fait en ce moment dans les vignes? Alors en ce moment dans les vignes, beaucoup de travaux de type relevage, palissage. Le fait de mettre bien droit tous les brins de vigne comme celui-ci et ensuite on passe avec l'essimage pour couper tous les brins. C'est vraiment très très propre, hein. Ici tous les travaux sont manuels, même pour couper les brins de vigne à la cisaille, ça donne vraiment des rangs de vigne très carrés. C'est magnifique, là je vois des grappillons là, qui sont en train de se transformer de la fleur à la baie. Là. Comment vous démarrez ce millésime là? Cette année, nous avons une météo vraiment très favorable avec très peu d'eau. Ça veut dire que les grappes vont avoir plus de concentration, c'est ça? Voilà, une bonne maturité, un bon taux d'ensoleillement sur les feuilles, ce qui est toujours très propice à un bon millésime. Alors Guillaume, on descend dans la cave, là on est dans les entrailles de l'habitation. Oui, c'est ça, une cave en craie creusée par mon arrière-grand-père et son père. Avec, je suppose, un beau taux d'humidité, on sent... Oui, une humidité qui va permettre de faire vieillir et conserver nos champagnes avec une très bonne qualité de conservation. Guillaume, expliquez-nous la vinification du champagne. Donc après une première fermentation alcoolique à l'étage dans des cuves inox, nous mettons le vin en bouteille, sous capsule, comme celle-ci. Et ensuite, nous les descendons et nous les entreposons à l'horizontale sur latte. Après les 3 années de vieillissement, nous utilisons les pupitres de remuage afin d'obtenir tout le dépôt dans le col de la bouteille. D'accord, donc les pupitres, c'est cette pièce en bois. Elles sont sur pointe, on les tourne tous les jours, pendant une quinzaine de jours, afin de rassembler tout le dépôt dans le col de la bouteille. Et quand vous les tournez, vous faites comment? On tourne 2 par 2, 1/8 de tour, comme ceci. D'accord. Les levures vont s'évacuer vers le goulot, c'est ça? Voilà, elles vont tomber par gravitation dans le col de la bouteille avant d'être extraites au dégorgement. Ensuite, les bouteilles sont remontées à l'étage sur le chantier de dégorgement afin d'être dosées en liqueur pour obtenir un champagne ou brut ou extra brut ou demi-sec. Et ensuite, nous posons le fameux bouchon en liège et son muselet. D'accord. On a combien de bouteilles dans cette cave, Guillaume? Ici, un certain nombre de bouteilles, environ 75 000 bouteilles, sur différents tas, différentes qualités de champagne. Nous faisons 7 cuvées différentes. D'accord.
D'accord. Et aussi, je fais une dernière cuvée sur la base d'un assemblage de nos 3 cépages vinifiés en fût de chêne. Je vous invite à déboucher quelques bouteilles pour déguster. C'est par là? Nous voici à la dégustation. Je vous propose de déguster mon brut premier cru. Assemblage des 3 cépages champenois avec 40% de pinot meunier, 30% de pinot noir et 30% de chardonnay. On a une belle mousse, une bulle très élégante avec une colonne centrale qui vient avec des bulles régulières. On a toutes les caractéristiques d'un joli travail de champagne. Oui, tout à fait, des bulles fines, un joli cordon. On a un nez très agréable. Moi, j'ai des arômes floraux, de la fleur blanche, des choses comme ça. Oui, c'est vrai, on retrouve des arômes de poire très agréables. Voilà, du fruit derrière. Des fruits, un certain équilibre dû à l'assemblage des 3 cépages. J'ai un produit en bouche qui a de l'élégance, tout en ayant de la matière. Il y a de la volupté, en fait. C'est vrai, c'est un champagne de caractère avec une excellente rondeur en bouche, très agréable. Il y a du gras, en fait. Pour moi, c'est assez persistant en bouche, c'est très très agréable. En fait, ce produit, je le verrai très bien en apéritif, mais sa vivacité, sa rondeur me laisse à penser qu'il pourrait très bien aller aussi sur des Saint-Jacques, voire sur même des viandes blanches avec une sauce à la crème. Ce vin plaira aux consommateurs qui apprécient les champagnes traditionnels, avec de la vivacité, de la rondeur en bouche, une belle élégance. C'est un produit que je vous invite à venir découvrir à Lude, chez Régis et Guillaume 4 Sols Gauthier, à la vôtre. Au plaisir de vous voir.